Cette vidéo accompagne l'activité bricolage Terre-Lune-Soleil. Ce bricolage est très simple, mais est très intéressant pour voir les mouvements des objets les plus familiers aux enfants, soit la Terre, la Lune et le Soleil. Alors, pour faire l'activité, vous devez d'abord imprimer le modèle du bricolage, si possible sur du papier cartonné. Vous allez avoir besoin de ciseaux et de poinçons pour découper et poinçonner les trous. C'est intéressant de le colorier, alors des crayons à colorier pour les élèves, des attaches parisiennes pour attacher les différentes parties ensemble, et je vous recommande d'imprimer les belles images de la Terre, de la Lune et du Soleil qui sont fournies dans le guide afin de les montrer aux enfants et peut-être pour les inspirer à colorier leur modèle. Alors, premièrement, lisez les consignes avec les enfants afin qu'ils découpent bien sur les lignes pleines et non sur le pointillé ici qui relie la Lune à sa languette. Alors, vous avez le Soleil qui est le plus grand cercle, la Terre, le moyen cercle et la Lune sur sa languette. Vous devez aussi découper la languette du bas. Une fois que vous avez les morceaux découpés, c'est le temps de faire les trous sur les petits cercles des languettes. Par contre, pour la Terre et le Soleil, un poinçon standard n'est pas assez long pour venir faire le trou. C'est là que peut-être un adulte devra intervenir afin de faire les trous avec un ciseau ouvert tout simplement. C'est peut-être une partie qui pourrait être faite à l'avance pour les petits-enfants. Maintenant, il reste à assembler notre montage. Alors, je vais commencer par le Soleil. Et on va le mettre sur la grande languette. Alors, je mets la languette sous mon Soleil, ça fait plus beau. Et je prends mon attache parisienne, je l'insère à partir du Soleil dans la languette et je la referme à l'arrière. Ensuite, je vais mettre ma Terre. Alors, je prends la Terre, je mets la languette avec la Lune à l'arrière. Je vais prendre mon attache parisienne, l'insérer ici. Et avant de la refermer au verso, je vais insérer le tout dans la languette qui relie au Soleil. Et voilà. Alors, c'est beaucoup plus intéressant si vous mettez les languettes à l'arrière, ça fait plus beau. Et de plus, ça va mieux si la languette de la Lune, justement, passe par-dessus l'autre languette entre la Terre et le Soleil. Pour vous montrer les mouvements, je vais prendre un modèle déjà colorié qui a été fait par un enfant. Alors, vous voyez bien ici le Soleil avec ses taches solaires. Donc, les petites taches que vous voyez sur l'image, ce sont vraiment des taches à la surface du Soleil. Ce sont des endroits un peu plus frais, encore très très chauds comparé à nous, mais un peu plus froid à la surface du Soleil. Vous voyez aussi la Terre avec ses continents et ses océans, et la Lune avec ses cratères. Alors, ce qui est important pour faire les mouvements, c'est que le Soleil est vraiment au centre. Oui, avec les languettes, on pourrait faire tourner le Soleil autour de la Terre, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment le Soleil, donc le plus gros objet qui est au centre du système solaire, et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et c'est un mouvement qui peut paraître un peu étrange au départ, parce que quand on regarde à l'extérieur, on a surtout l'impression que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, qui semble bouger au cours de la journée. Mais ça, c'est vraiment de notre perspective. Alors ça, c'est un modèle intéressant pour bien montrer aux enfants que le Soleil est au centre du système solaire et c'est la Terre qui tourne autour de lui. Ce mouvement-là prend un an. Donc, la définition d'une année, c'est le temps que prend la Terre pour faire le tour du Soleil. Donc, une période de 365 jours environ. Alors, vous pouvez mentionner, par exemple, un enfant qui a 8 ans, qui l'a fait 8 fois le tour du Soleil depuis sa naissance. Ensuite, on peut faire le mouvement de la Lune autour de la Terre. Alors, la Lune tourne autour de notre planète, et ça, c'est un mouvement qui prend environ un mois. Et pour s'en souvenir, on peut penser au mot en anglais. Alors, Lune en anglais, moon, et mois, month. Alors, les deux mots ont la même origine, et on peut voir que ça vient justement de ce mouvement. Finalement, il est aussi possible de représenter le mouvement de rotation de la Terre. Donc, la Terre tourne sur elle-même, et ça, c'est un mouvement qui prend une période d'une journée, 24 heures. Donc, les trois unités de temps qu'on utilise ici, c'est la journée, le mois et l'année. Donc, c'est intéressant de voir que ça vient des mouvements des objets célestes que sont la Terre, la Lune et le Soleil. Alors, si je refais mon mouvement de rotation, on peut aussi parler de l'alternance des jours et des nuits. Vous voyez, on a dessiné une petite personne ici sur notre Terre. Alors, lorsque la personne fait face au Soleil, c'est le jour. Ça serait midi, par exemple, dans ce cas-ci, puisque le Soleil serait très haut dans le ciel, dans le fond, exactement au-dessus de la tête de la personne. Ensuite, on tourne la Terre. 12 heures plus tard, c'est l'inverse. La personne ne verrait plus le Soleil puisqu'elle est de l'autre côté. Et là, ça serait la nuit. C'est vraiment l'alternance des jours et des nuits est vraiment due à la rotation de la Terre
qui fait que parfois on voit le soleil et parfois on ne le voit pas. Alors encore une fois, un modèle simple pour représenter les mouvements de la Lune autour de la Terre et de la Terre autour du Soleil. Mais avant de vous laisser, je veux vous expliquer que le modèle ici n'est vraiment pas à l'échelle. Et juste pour vous donner une idée, si la Terre, on la gardait environ de la même grosseur, alors ma balle de baseball ici représente environ la Terre dans mon modèle, la Lune serait un petit peu plus petite que mon dessin. Par contre, il faudrait la placer beaucoup plus loin. Il faudrait la mettre 2,5 mètres plus loin. Donc, c'est quand même beaucoup plus loin par rapport aux images qu'on voit souvent de la Lune et de la Terre. Le Soleil, lui, ce sera encore plus impressionnant. Le Soleil devrait être une boule de 10 mètres de diamètre, donc la longueur d'une classe environ, et je devrais aller mettre cette boule-là 1 km plus loin. Donc, évidemment, ce serait impossible de faire notre modèle sur du papier à l'échelle. Alors, ce n'est pas le but ici que le modèle soit à l'échelle, mais c'est bien de représenter les mouvements des trois objets. Alors voilà, je vous souhaite de vous amuser avec ce bricolage. Merci et à la prochaine.